Bonjour à tous et à toutes. Marie-Claude Nioul de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, basée à Ploufragan. Donc je tiens à excuser Anne Colmar, qui aurait été plus calée que moi sur le sujet, puisqu'elle est à la cellule littorale, donc en lien direct avec le monde scientifique. Donc là, je vais représenter le club des utilisateurs de données, d'après la présentation qui a été faite. Donc je rappelle rapidement les agences de l'eau. C'est un découpage qui a été créé par la loi sur l'eau pour répondre au mieux à la problématique de gestion de l'eau, puisque les découpages administratifs ne sont pas trop adaptés à cette situation-là. Donc la France a été découpée en 6 agences. Et là, je représente l'agence Loire-Bretagne, qui est la plus étendue et qui a une partie littorale assez importante. Donc le fonctionnement des agences, c'est un fonctionnement qui ressemble, je dirais, à une mutuelle, c'est-à-dire que ce ne sont pas les agents de l'agence qui décident des aides potentielles, donc ça ne sert à rien de se précipiter sur moi à la fin de la présentation. L'agence fonctionne sur la base d'un parlement de l'eau, donc ce qu'on appelle le comité de bassin, qui va décider des grandes orientations liées aux problématiques du territoire, c'est-à-dire qu'entre Loire-Bretagne, qui est très concernés par les pollutions diffuses, les orientations qui seront choisies ne seront pas les mêmes qu'un bassin que je peux prendre en exemple, Rhin-Meuse, qui est lui plus concerné par l'aspect industriel. Donc chaque agence a cette autonomie de décision de ses priorités. Et aussi, on a pour l'instant la grande chance d'avoir, contrairement à l'ADEME, un budget propre auquel on tient, mais on a du mal à le préserver. C'est-à-dire qu'on est sur une double casquette avec le ministère de l'Environnement et le ministère du Budget. Donc ça, c'est la vieille qui parle. Je n'ai pas pris le nouveau mot du ministère de la Transition écologique. Donc cette double casquette représente aussi notre rôle. C'est-à-dire qu'on a un rôle premier qui est la préservation et l'amélioration de la qualité de l'eau, en aidant financièrement les acteurs à mener les actions concernées, et aussi un rôle de veille sur la situation de notre bassin hydrographique. Donc on se préoccupe de l'ensemble des données. On devrait être à l'interface terre-mer, mais ce qu'on évoquait tout à l'heure au café, c'est que entre la terre et la mer, il y a une frange, l'estuaire, où on a l'impression qu'il y a un peu un vide, où ceux qui sont sur la terre connaissent pas bien, ceux qui sont en pleine mer connaissent pas bien non plus. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des connaissances scientifiques et éventuellement d'accompagner les connaissances que l'on n'aurait pas encore. Donc le bassin Loire-Bretagne, ce que je disais tout à l'heure, son territoire au niveau marin part du Mont-Saint-Michel jusqu'à l'île de Ré. Donc il y a une surface de côte assez importante. Donc un des rôles majeurs de l'agence, c'est de veiller à la bonne application de la directive cadre sur l'eau. Et cette directive cadre fonctionne comme beaucoup de directives sur un cycle de 6 ans qui correspond à notre cycle aussi de notre document d'orientation qui s'appelle le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Et ce SDAGE va fonctionner comme un système d'amélioration permanente. Enfin, c'est ce qu'on espère. Ce système, il se base d'abord sur un aspect surveillance, donc c'est là qu'on a besoin de vous. La surveillance va s'appuyer sur les données dont on dispose, en espérant qu'elles soient le plus fiables possible, et des données qui concernent l'ensemble des compartiments de l'eau. À partir de ces données, on réalise un état des lieux, avec les situations de bon état, il y en a quelques-uns, et d'état dégradé. Et face à cet état dégradé, quelles sont les actions à mener? Donc là, on tombe sur ce qu'on appelle les pressions. Qu'est-ce qui fait que la qualité de l'eau n'est pas en bon état? Et sur la base de cet état des lieux, on rédige donc ce fameux document de schéma directeur de gestion, d'aménagement et de gestion de l'eau, qui comprend toutes les actions qui peuvent être réglementaires ou incitatives pour améliorer la situation. Donc je rappelle, l'agence n'a pas de rôle réglementaire, nous on a un rôle d'accompagnement financier des actions qui peuvent être menées. Donc sur le volet surveillance, quand on parle de la surveillance marine, l'agence ne fait pas directement de mesures, on s'appuie sur les organismes. Alors sur le niveau marin, c'est principalement l'IFREMER, pour collecter les données dont on a besoin sur les différents compartiments de la qualité de l'eau, que ce soit l'état biologique, l'état physico-chimique ou chimique.
Ces données sont compilées dans un répertoire qu'on appelle quadrige et peut être mis à disposition de tout un chacun. Donc l'Agence de l'eau est vraiment la tête de pont sur la directive cadre sur l'eau, mais intervient aussi sur la directive milieu marin, cadre milieu marin. Mais on n'est pas directement à la manœuvre à ce sujet-là. Quand l'Agence de l'eau intervient financièrement sur le volet recherche, ça va être pour compléter des connaissances que l'on n'a pas ou pour essayer de comprendre les causes de dégradation d'une qualité d'estuaire ou d'un autre milieu terrestre afin de mieux adapter les actions à mener. Donc le principe de l'agence, c'est ce que je dis, on est une agence financière, on fonctionne par programme d'intervention qui sont décidés par nos administrateurs et pas par nous, donc nous on applique. Et le principe, c'est de viser des thématiques prioritaires dans chaque programme. Donc là, je vous les ai listées. L'idée était dans cette partie-là de bien faire la séparation entre l'agence et l'OFB, c'est-à-dire que tout ce qui est recherche fondamentale ou recherche qui sort des domaines qui sont cités là, l'interlocuteur financier, c'est l'OFB, c'est pas l'agence de l'eau. Mais de toute façon, quand il y a des questions, vous nous les faites parvenir et on vous réorientera. Donc le principe de l'agence, hein, c'est soit vous êtes maître d'ouvrage et on vous finance sous forme de subvention, soit on peut faire aussi des partenariats public-public comme on fait avec l'Ifremer. Donc là, on rentre un peu dans le cambouis, mais c'est les dépenses qui sont éligibles, c'est les dépenses nécessaires pour mener la recherche, mais pas le temps du permanent. Donc dans le principe, on est là pour répondre, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais se censurer. Quand vous avez des questions, vous nous les posez. Hein, vous aurez les coordonnées de plutôt Anne Colmar sur le littoral. Mais au pire, si vous tombez sur moi, je vous renverrai vers elle. Donc n'hésitez pas.